Bonjour mes chers élèves. Le dernier jour d'un condamné est une œuvre jalonnée par le lexique de la justice. Pour mieux l'aborder, on vous a sélectionné un corpus approprié qu'on peut subdiviser en 4 volets sous forme de 4 exercices. Le premier volet, intitulé Les employés de la justice, la consigne est de choisir une entrée pour chaque définition. Nous avons dans la première colonne des métiers et leur définition dans la troisième colonne. Pour cela, je vous accorde quelques minutes pour choisir la bonne réponse pour définir le mot avocat, greffier, juge, geôlier, guichetier, argousin, garde-chiour, bourreau et huissier. Je vous accorde 2 minutes. Bravo mes chers élèves, vous avez trouvé la bonne réponse. Un geôlier est un synonyme de guichetier qui veut dire garde des détenus dans une prison. Un avocat, c'est celui qui défend les accusés devant la justice. Un greffier, celui qui rapporte par écrit tout ce qui se passe lors d'une audience. La garde-chiourme ou l'argousin, ce sont des gardes, des galériens dans le lieu des travaux, c'est-à-dire à l'extérieur de la prison. Le bourreau, c'est une personne chargée d'infliger la peine de mort. Et bien sûr, le juge, c'est le magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois. Bravo, vous avez bien répondu. Mes chers élèves, le deuxième volet consiste à identifier les objets cités dans l'œuvre et qu'on trouve au sein de Bicêtre, utilisés soit par les guichetiers, soit par les prisonniers eux-mêmes. Ces objets sont grabat, carcan, verrou, giberne, baquet, camisole et guillotine. Je vous accorde quelques minutes pour trouver la bonne réponse. Mes chers élèves, vous avez bien trouvé la bonne réponse pour les objets employés dans une prison. Effectivement, le mot camisole, c'est un vêtement à manches utilisé pour maîtriser les malades mentaux. C'est-à-dire que notre condamné, une fois arrivé à Bicêtre, on avait peur qu'il se suicide ou qu'il se fait du mal. On lui a mis une camisole qui l'oblige à ne plus bouger. Le mot grabat, c'est un vieux lit misérable où l'on souffre. Bien sûr, c'est un lit misérable, mais le condamné, il va aimer ce lit lorsqu'il serait dans l'infirmerie, parce que c'est le seul lit où il va passer au moins une nuit pendant les 6 semaines. Le mot baquet, il a 2 synonymes, il a 2 sens, parce qu'on trouve le baquet pour les galériens, où ils mangent, et le baquet où on ramène, c'est un grand récipient rond, où on sert les repas aux galériens, surtout dans la scène des ferrages, des forçats. La guillotine, c'est l'instrument crucial, ou plutôt primordial dans toute l'œuvre, qui servait à décapiter les condamnés à mort. Et on la trouve dans l'œuvre, soit avec le mot guillotine, soit avec le mot échafaud, même s'il y a une petite différence, puisque l'échafaud, c'est toute la construction, et la guillotine, c'est la machine elle-même. Le mot carcan, c'est un collier de fer qui servait à attacher un criminel, surtout pour les galériens et les forçats qui vont aller vers Toulon, et ils devaient être enchaînés comme des animaux pour qu'ils ne s'échappent pas, et en plus de ça, pour les maîtriser comme des animaux. Le mot giberne, c'est une boîte à cartouches des gardes que le condamné remarque toujours à travers la lucarne dans sa cellule. Il voit que le geôlier, il a toujours une giberne pleine de cartouches. Le mot verrou, on le trouve soit le mot verrou, soit le mot cadenas, soit le mot clé. Ce sont tous les objets qu'on utilise pour fermer une porte. Mais verrou, c'est un système de fermeture composé d'une barre coulissant dans une gâche. Pour le troisième volet, il désigne les lieux réservés pour les prisonniers selon leur peine ou selon leur cas. Le corpus est comme suit. Première colonne, nous avons cellules, cachot, bagne, conciergerie, préau et geôle. Leur définition existe dans la troisième colonne. À vous de choisir la bonne réponse. Je vous accorde quelques minutes. Effectivement, mes chers élèves, le mot cachot ou geôle, c'est une cellule obscure dans une prison, réservée surtout pour les condamnés ou surtout pour les personnes qui sont sanctionnées. Le mot bagne,
c'est un lieu où on détient les condamnés aux travaux forcés, surtout pour les forçats lorsqu'ils vont partir à Toulon. Et c'est un travail harassant et fatigant et on appelle ce lieu le bagne. Pour le mot préau, c'est une cour intérieure de prison où les prisonniers peuvent se prélasser, peuvent se reposer une fois par semaine, surtout le dimanche. La conciergerie, c'est une forme aussi de cellule, mais c'est une loge dans un bâtiment administratif, surtout dans le tribunal, là où le condamné va rencontrer le frioche. Il était dans la conciergerie en attendant que le huissier et le directeur de la prison, de tribunal, signent les procès-verbaux. La cellule, généralement, c'est une pièce utilisée pour isoler ou enfermer quelqu'un. Le quatrième volet est réservé pour les peines et le lieu où on accorde les peines. Première colonne, on a le mot la peine, la sentence, l'arrêt, la perpétuité, le pourvoi en cassation, la grâce et le palais de justice. Je vous demande de chercher leur définition dans la troisième colonne. Sanction appliquée par une faute, demande de revoir le jugement prononcé, châtiment infligé à un coupable pour la durée de toute la vie, remise entière ou partielle de la peine, décision d'une cour de justice, le tribunal, jugement rendu par un tribunal. Je vous accorde quelques minutes pour bien réfléchir. Effectivement, vous avez trouvé la bonne réponse. Pour le mot peine, c'est une sanction appliquée pour une faute. Le condamné, il a commis une faute et bien sûr le tribunal lui accorde une sanction. Le pourvoi en cassation, c'est une demande de revoir le jugement prononcé. C'est-à-dire qu'on a un premier jugement et le condamné a la possibilité de demander un deuxième jugement pour revoir la peine prononcée. La perpétuité, c'est un châtiment infligé à un coupable pour la durée de toute la vie. Et la grâce, c'est une remise entière ou partielle de la peine. Soit on pardonne totalement la faute du condamné, soit une partie de la faute. Pour l'arrêt, c'est une décision d'une cour de justice. Le palais de justice, effectivement, c'est le lieu, c'est le tribunal où on accorde les peines. Et la sentence, c'est un jugement rendu par un tribunal. Vous avez bien répondu. J'espère que ce lexique vous facilitera la lecture de l'œuvre et merci pour votre attention.